Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que je vous avais promise il y a déjà un certain temps. Une vidéo sur mon hôtel derrière. Voilà, alors dans cette vidéo, je vais juste vous faire un petit tour de mon hôtel et vous expliquer ce qu'il y a dedans, pourquoi je les mets dedans. Et puis voilà, c'est juste pour vous donner un exemple de ce que je mets dans mon hôtel. Je ne vous montrerai pas le chèque d'abondance que j'ai fait pour cette lunaison, parce que c'est un peu personnel. Et donc je vais juste le retirer et puis on se retrouve tout petit peu. Voilà. À tout de suite. Voilà, on se retrouve devant mon hôtel et j'avais envie de vous faire partager comment je fais mon hôtel et pourquoi je mets les choses dedans et comment je choisis aussi les choses à mettre dedans. Donc on va faire un petit tour. Désolée, ça va bouger, mais je n'ai pas d'autre choix. Alors, nous allons commencer par cet objet. C'est un petit cœur que j'ai eu dans un des bouquets de fleurs que mon mari m'a offert. Et il m'offre souvent des bouquets de fleurs avec des choses comme ça dedans, mais là, cet objet-là, je ne sais pas, ce bouquet-là, ce moment-là, ben voilà, j'ai eu envie de le garder. Ensuite, derrière, j'ai mis la carte de la chance tirée du jeu des cartes de NAD. C'est un jeu que je n'utilise pas en tirage, mais que j'utilise plutôt en, en carte totem dans mon oracle. Il est juste derrière mon pot du bonheur qui commence à se remplir. Si vous voyez, dedans, il y a déjà des post-it pour cette année 2018. Et puis deux petites cartes postales que j'ai reçues d'une amie à ma maman. Et du coup, j'avais envie de les garder parce qu'elles sont faites à la main et parce que voilà, elle y a mis du cœur et qu'il y a des choses écrites qui me font très plaisir dedans. Alors, comme vous avez pu le voir, j'y mets aussi des pierres. Voilà. Dans mon hôtel, c'est souvent des agates, hein. Celle-ci, c'est une agate violette. C'est pour libérer les blocages, en fait, les barrages, les choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... je mets des pierres, mais je les change très régulièrement. Voilà, je garde pas forcément les mêmes. Là, j'ai mis celle-ci parce que c'est celle que j'avais envie de mettre, en fait. Voilà, elles m'ont appelé. Ensuite, donc, vous voyez encore des cartes de NAD. La carte de la famille et la carte du bonheur ensemble, évidemment. Voilà, parce que c'est très important pour moi. L'équilibre familial est une chose très très importante pour moi. Mais comme tout le monde, je pense, hein. Ensuite, vous voyez, j'ai une obsidienne, flocon de neige, appelée flocon de neige ou étoilée ou moucheté, peu importe, hein. Voilà, c'est pas non plus... Enfin, c'est une obsidienne. Voilà. Celle-ci, en fait, c'est surtout pour... Je l'ai posée là, à côté de la famille et du bonheur. En fait, c'est surtout pour la reconnexion avec l'enfant intérieur. Je trouve qu'on a... Enfin, on a beaucoup de facilité à se déconnecter de cet enfant intérieur. Et puis, elle apporte aussi de la spontanéité, un peu de vitalité. Et du coup, voilà, comme en ce moment, voilà, on est tous, je pense, un peu fatigués, un peu en manque de vitalité. Et qu'on a un petit peu de mal, du coup, à se reconnecter à soi-même, eh bien, je trouve ça intéressant de la mettre. Ensuite, bah, il y a le pot d'argent, parce que c'est aussi l'endroit où je vais mettre mon chèque d'abondance. Donc, je mets avec un pot avec les petites économies, enfin, vous voyez, les centimes, l'argent liquide qu'on n'aime pas trop garder sur nous. Voilà, on met ça là-dedans. On n'en a jamais réellement beaucoup, mais bon, quand il y en a, c'est dedans. Là, j'ai mis... Alors, j'ai purifié les pierres qu'il y avait dedans. J'ai mis le petit sachet que Biria m'a offert dans son swap. Et du coup, je le mets à côté de l'argent et de mon Bouddha. Donc, ensuite, là, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a mon Bouddha. Voilà, offert par une amie... par une personne qui est entrée dans ma vie, qui en est ressortie parce qu'elle est partie vivre en Asie. Mais du coup, voilà, j'avais envie de le mettre parce qu'il y a des rencontres comme ça. On n'est pas obligé de devenir les meilleurs amis du monde, mais il y a des rencontres marquantes, il y a des rencontres... des gens nous offrent des choses et ça permet d'ouvrir certains aspects de notre personnalité. Ensuite, j'ai mis la carte du changement, donc toujours tirée du jeu de cartes de NAD. Comme je vous dis, je ne l'utilise pas du tout en tirage. Moi, c'est vraiment des cartes totem. Et je l'ai mis encore une fois avec une agate. Cette fois-ci, c'est une agate orange. Alors, hop, je l'ai mis avec une agate orange parce qu'elle dissout les blocages intérieurs. Elle dissout les blocages en général. Du coup, je me suis dit, comme voilà, j'ai envie de changement en ce moment, eh bien...
elle va dissoudre peut-être les blocages intérieurs ou les blocages que je me fais, que je vois à l'extérieur et qui sont paralysants pour moi. J'y ai mis des plumes. Ce sont des plumes que j'ai rencontrées sur mon chemin qui ont été déposées sur mon chemin, je dirais, parce que elles n'étaient ni sales ni mouillées alors que le sol parfois l'était. Enfin, vraiment, c'était presque magique et du coup, je les ai mis dans mon hôtel. Je ne les ramasse pas toutes. Parce que tout simplement, parfois quand elles sont sales, quand elles sont abîmées, tout ça, je me dis qu'elles étaient là sûrement pour quelqu'un d'autre qui ne les a pas ramassées. Mais quand elles sont nettes, propres et que vraiment on a l'impression qu'elles ont été déposées, je me dis que c'était peut-être pour moi. Donc là, je les ramasse. Ensuite, toujours des cartes de NAD, donc la carte du travail et la carte des projets. Et j'y ai mis des pierres au-dessus. Et ce n'est pas pour rien, en fait, que j'ai associé ces deux cartes et ces deux pierres. La première pierre, c'est un œil de taureau. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Cette carte... Cette pierre, en fait, c'est une pierre qui est un peu comme l'œil du tigre, mais qui est axée force et courage. Et avec le travail et les projets, je me dis que on a toujours besoin un peu de force et de courage, surtout en cette période où je pense qu'on est tous dans une période où voilà, on a un petit peu, on sent qu'il y a des résistances, on sent qu'il y a des blocages, on sent que certaines choses ne vont peut-être pas comme on l'aime, comme on aimerait, comme on l'espérerait. Et du coup, j'ai mis cette pierre-là pour essayer de me donner force et courage et surtout de ne rien lâcher. Voilà, d'être dans une sorte de leadership et de... D'ailleurs, vous avez vu derrière, bizarrement, dans l'oracle des archanges, je mélange et la carte du leadership est sortie. Et du coup, je me suis dit que l'œil de taureau était assez... j'aurais pu mettre un œil du tigre, hein, mais je me suis dit que là, il fallait quelque chose de costaud et l'œil de taureau est très costaud. Voilà. Ensuite, en dernière pierre, c'est la pierre de soleil. La pierre de soleil, pourquoi je l'ai mis là? Parce que la pierre de soleil apporte quand même cette vitalité, apporte quand même cette bonne humeur. Et c'est une pierre pour moi joyeuse, c'est une pierre... pour moi, la pierre de soleil, c'est une pierre de vitalité. Elle est... Enfin, je veux dire, elle est très fortement énergétique, hein, dans une énergie très positive, ça aide à la réalisation des projets. C'est une pierre vraiment ouais, de bonne humeur, de vitalité, voilà, c'est... Pour moi, c'est un peu, alors, dans mon schéma, hein, dans ma vision, c'est un peu la pierre de l'amitié, un petit peu, et du coup, je me suis dit que comme je suis bien entourée, par mes amis dans ma vie quotidienne, mais aussi par vous, hein, je me suis dit que j'avais envie de mettre cette pierre-là. Voilà. Ensuite, donc, comme vous avez pu le voir avec la carte du leadership, je prends mon jeu des archanges. Alors, je vais essayer de vous le montrer sans trop tout casser. Alors, c'est celui-ci. Parce qu'en fait, je ne l'aime pas du tout en tirage. Pour moi, il n'y a rien de divinatoire là-dedans. Par contre, je trouve qu'il est formidable dans un hôtel en carte d'affirmation pour avoir un message. C'est toujours très, très, très pertinent dans mon hôtel. Donc, j'ai voulu le prendre. Ça fait maintenant quelques années hein, que je l'ai et que je le prends. Et donc, pour cette lunaison, la première carte qui est sortie pour moi, c'est « Dégagez votre espace ». Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Donc, vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Du rangement par le vide, alors peut-être pas le Feng Shui, mais je suis en train de faire du rangement par le vide aussi bien dans mon chez-moi que dans ma tête. Voilà, j'ai déjà commencé. Hein. Ensuite, la deuxième carte pour moi qui est tombée, c'est « S'assumer comme tel ». Donc, c'est l'archange Michael. La première fois, c'était l'archange Jophiel, la première carte. Et là, la deuxième, c'est l'archange Michael. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Ça fait toujours plaisir d'entendre ce message. Et c'est vrai que dans une période où voilà, on n'est pas trop peut-être bien, ça fait du bien. Ensuite, donc la carte leadership avec l'archange Gabriel qui me dit « Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. » Voilà. Alors je pense que ça parle plutôt des miens. Hein. Je ne suis pas là pour guider tout le monde. Et ensuite, la dernière carte, donc encore une fois, l'archange Michael. Vous ne courez aucun risque. Je vous protège. Alors, je vais la prendre parce que je ne la vois pas bien.
Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Voilà. Ensuite, eh bien, j'y ai mis ceci. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Je n'ai toujours pas fait de recherche. Mais je l'ai mis parce que c'est Luna Opal, Isabelle, qui me l'a offert. Et, et en fait, voilà, ça me touche parce que c'est voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, je l'ai mis là. Voilà, je l'ai mis là. Et il y aura sûrement d'autres choses par la suite, parce que j'ai reçu d'autres choses d'amis que j'aime beaucoup. Et de gens qui sont devenus pour moi des amis que j'aime beaucoup. Et donc voilà. Voilà, j'avais envie de vous présenter de toute façon. Je vous avais promis de faire un petit tour de mon hôtel, donc c'est chose faite. Et j'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous aura donné des idées. Le mien est tout simple, hein. Le mien est tout simple. Je pense qu'un hôtel doit refléter qui l'on est, ce que l'on est. Et c'est ce que je suis. Quelqu'un de pas trop compliqué, qui n'aime pas trop se compliquer la vie. Et quelqu'un d'assez simple, très axé spiritualité, mais qui n'oublie pas du tout l'aspect matériel, parce que pour être axé spiritualité et pour vivre sa spiritualité, euh, on va dire comme il faut que matériellement, ça soit posé, clair, et comme ça, en fait, on se sort ça de la tête et on peut être, on va dire, à autre chose. Pour finir, j'avais envie de vous montrer donc ce que je fais de mon chèque une fois, euh, une fois mon hôtel changé, une fois, une fois la nouvelle lune arrivée. Donc je prends un brouillon, voilà, une feuille de papier blanc ou une feuille de papier où on s'est trompé de... Peu importe, ça peut être des publicités, enfin pour pas tacher vos meubles, on va dire. Je mets mon chèque dessus et je pose mon bougeoir dessus. Donc c'est un bougeoir, faut que je le nettoie, hein. Et je mets ma bougie. Donc celle-ci, elle brûle depuis ce matin parce qu'en ce moment, je n'ai que des bougies de 6 heures. Je n'avais que ça sous la main. Donc elle est blanche, comme vous pouvez le voir. Et je laisse la bougie se consumer jusqu'au bout avant d'aller brûler le chèque dans mon jardin et de le disperser aux quatre vents. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé sur ma manière de fonctionner, encore une fois sur le chèque d'abondance, mais aussi sur mon hôtel. J'avais juste envie de vous faire une petite image en fait, puisque je vous ai parlé de comment je fais. Et du coup, voilà, je trouvais ça sympa de terminer comme ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!